L'épisode commence avec Ceylan dans le jardin en train de s'occuper des plantes. Karan sera en train de discuter avec Kudret et Sema sous la tente du jardin. Ceylan verra alors Sema offrir une montre à Karan. La jeune fille laissera tomber un vase qui se brisera en morceaux devant tout le monde. Le bruit attirera l'attention de Karan, qui se retournera immédiatement. Karan dira en regardant Sema « J'ai adoré le cadeau, il est parfait ». Sema sourira et répondra « Je savais que tu aimerais. Il te va à merveille, Karan ». Ceylan se figera, les yeux remplis de larmes, tentant de cacher sa douleur. Ice courra vers elle et dira avec inquiétude « Ceylan, tu vas bien? Le vase est tombé de ta main? Tu t'es blessé? » Ceylan secouera la tête et murmurera « Non, je ne me suis pas blessé. Ice, j'ai juste glissé. » Karan observera de loin, inquiet, dira de façon provocante, mais d'une voix entrecoupée « La montre est encore meilleure parce qu'on me l'a donnée de tout cœur. » Sema en profitera et commentera à voix haute. Maintenant, il ne reste plus qu'à choisir le lieu de la fête, Karan. Karan portera la main à sa poitrine, commençant à se sentir mal et dira « Je dois passer un appel maintenant. » Sema insistera. Mais Karan, nous n'avons pas encore décidé du lieu. L'homme s'éloignera rapidement de Sema sans lui répondre et entrera dans le manoir. À l'intérieur, il observera Ceylan de loin avec une expression pleine de regret. Karan murmurera pour lui-même. « Qu'est-ce que je fais? Pourquoi continuais-je à me soucier autant d'elle? Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. » Pendant ce temps, dans le jardin, Ceylan baissera le visage, incapable de retenir ses larmes. Elle dira d'une voix tremblante « S'il te plaît, aide-moi à retourner dans ma chambre. Je veux me reposer. » Ice la tiendra par le bras et répondra « Bien, sûr, Ceylan. Allons-y doucement, je vais t'aider. » De l'autre côté du jardin, Sema et Kudret observeront la scène en silence. Sema sourira avec satisfaction et demandera « Tu vois, tu as remarqué ce qui vient de se passer ?» Kudret répondra avec fermeté « Oui, j'ai remarqué. Mais ce n'est que le début, Sema, nous avons encore beaucoup à faire. » Sema acquiescera et dira avec détermination « Alors je vais appeler maintenant pour réserver l'espace de la fête. Je veux que tout soit parfait. » Ceylan entrera dans la chambre d'Ali et la petite fille courra vers elle en souriant. Ali dira ému « Ceylan, je savais que tu ne me ferais jamais de mal. J'ai tellement pensé à toi ces derniers jours. Tu m'as beaucoup manqué. » Ceylan caressera le visage de la petite et répondra avec émotion « Tu m'as aussi manqué, Ali. Tu es très spécial pour moi. En fait, tu es mon plus beau cadeau d'anniversaire. » Ali ouvrira grand les yeux et demandera surprise. « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire ?» Ceylan confirmera avec un doux sourire et dira « Oui, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. » Ali baissera le visage, embarrassé, et chuchotera « Désolé, je n'ai préparé aucun cadeau pour toi. » Ceylan la serrera dans ses bras et répondra « Tu n'as pas besoin de me donner de cadeau, mon amour. Le simple fait d'être ici avec moi suffit. » Ali insistera avec des yeux brillants « Mais je veux te donner quelque chose. » Ceylan sourira et suggérera « Alors fais-moi un dessin. Un dessin de toi est le plus beau cadeau que je pourrais recevoir. » Pendant ce temps, Émir se cachera derrière la porte en écoutant toute la conversation. Puis il entrera et dira avec un ton de fausse compassion « Joyeux anniversaire, Ceylan. Je ne pouvais pas laisser passer une date aussi importante. Je vais commander un gâteau pour fêter ça. » Ceylan le regardera et répondra avec fermeté « Ce n'est pas nécessaire, Émir. Je ne veux rien de tout ça. » Ali interviendra ému. « Je vais faire un dessin pour Ceylan. Il sera magnifique. Je promets. » La petite se baissera pour prendre les crayons de couleur, mais la boîte tombera par terre et se cassera. À ce moment, Karan entrera dans la chambre et verra la scène. Ali deviendra nerveuse et dira rapidement « Désolé, tonton. Je ne voulais pas casser la boîte. Je sais que tu l'adorais. » Karan s'agenouillera devant sa nièce et dira calmement « Ce n'est pas grave, Ali. L'important, c'est que tu ne t'es pas blessé. Tout le reste ne vaut rien comparé à toi. » Ceylan essaiera de se baisser pour l'aider à ramasser les crayons, mais sentira une douleur et portera la main à son abdomen. Émir en profitera et ramassera la boîte qui est devant lui, la regardant avec convoitise. Puis, il sortira de la chambre en silence. Ali tirera le bras de Karan et demandera avec incertitude « Tu es sûr que tu n'es pas fâché contre moi, tonton ?» Karan sourira et répondra « Bien sûr que non, ma petite. Tu es ce qu'il y a de plus important dans ma vie. » Ali le serrera fort dans ses bras et dira avec tendresse « Moi aussi je t'aime, tonton. » Alors la petite serrera Ceylan dans ses bras et dira « Et je t'aime aussi, Ceylan. » Ceylan sourira ému et dira avec douceur « Moi aussi je t'aime, Ali. Mais maintenant je vais me reposer un peu. » D'accord? La petite acquiescera et Ceylan sortira de la chambre. Ali regardera Karan avec un sourire espiègle et dira « Tonton, tonton, tu savais que Ceylan est mon amour polyvalent? Je voudrais qu'on puisse acheter un gâteau pour elle et organiser une fête d'anniversaire. Ce serait merveilleux. » Karan esquissera un demi-sourire en essayant de dissimuler son émotion et répondra « Ali, je dois t'expliquer certaines choses. » Son téléphone sonnera à ce moment. L'homme répondra. Karan dira à la petite « Attends un instant, Ali. Va jouer dans le salon. Il y a encore des morceaux de verre dans la chambre. Je reviens tout de suite. »
Il répondra et entendra une voix féminine de l'autre côté. La réceptionniste du restaurant dira « Monsieur Karan, ici c'est le restaurant où la fête était programmée. Il y a eu un malentendu. La date qu'on nous a donnée est pour dans 2 semaines. » Karan froncera les sourcils surpris et répondra « 2 semaines. Ça n'a pas de sens. Il doit y avoir une erreur. Annulez cette date immédiatement. » Il raccrochera visiblement irrité et sortira pensif de la chambre d'Ali. La nouvelle de l'annulation arrivera rapidement à Sema. Elle entrera furieuse dans le bureau de Karan, accompagnée de Qudret. Sema, visiblement irritée, dira « Comment as-tu pu faire ça, Karan? Pourquoi as-tu annulé la fête ?» Karan se lèvera de sa chaise en maintenant une posture ferme et répondra « Parce que tu es trop occupé, Sema. » Sema serrera les poings et s'approchera de lui en parlant avec sarcasme. « Trop occupé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu plaisantes ?» Karan la regardera fixement dans les yeux et dira avec fermeté « Je ne plaisante pas. Ça suffit, Sema. 2 semaines, c'est trop peu de temps. De plus, Artem pourrait reconsidérer le contrat s'il continue à penser que je suis mariée avec Ceylan. » Sema restera sans voix pendant quelques secondes, mais criera ensuite furieuse « Comment ça? Ça suffit? Tu utilises Artem comme excuse pour t'éloigner de moi ?» Karan maintiendra un ton sérieux et répondra « Je pense à l'avenir de l'entreprise. Rien de plus. » Sema se mordra la lèvre en retenant ses larmes de colère et fermera la porte avec force. Qudret restera là à observer son fils en silence pendant quelques instants, jusqu'à finalement dire « Karan, est-ce vraiment la seule raison d'annuler ?» Karan soupirera profondément et répondra sans hésiter « Oui, maman, c'est tout. » Qudret s'approchera et parlera avec fermeté. « Je te connais, Karan. Je sais quand tu caches quelque chose. » Karan détournera le regard et dira « Je ne cache rien. Souviens-toi juste d'une chose. Le grand contrat avec Artem était le rêve de Sally. Je ne laisserai rien le mettre en danger. » Il prendra quelques documents de son bureau, les rangera dans sa mallette et sortira du bureau sans regarder derrière lui. Qudret restera là, encore plus méfiante, observant la porte fermée et murmurant pour elle-même « Je sais qu'il y a plus derrière tout ça, et je vais le découvrir. » Quelques instants plus tard, Sema entrera dans la chambre et verra Karan avec Ali. La renarde, avec un sourire triomphal, demandera « Quelle surprise c'est ça, Karan? D'où sort ce si beau gâteau? C'était pour moi, n'est-ce pas ?» Ali, ému, répondra sans réfléchir à 2 fois « Non, Tata, c'est pour Ceylan. C'est son anniversaire aujourd'hui. » Le sourire de Sema disparaîtra instantanément. Elle regardera le gâteau avec incrédulité pendant que Karan respire profondément et dit à la petite « Allons, Ali, apporte le gâteau dans la chambre. » Ali prendra le gâteau avec précaution et se dirigera vers la chambre de Ceylan. Sema, encore immobile, murmurera pour elle-même avec mépris « Juste ce qu'il me fallait. Fêter l'anniversaire de cette femme ici même dans cette maison. » Pendant ce temps, dans la chambre, Ceylan sera assise sur le lit avec un livre dans les mains. Son regard s'égarera en se souvenant de la scène de Karan recevant le cadeau de Sema. Ses yeux se rempliront de larmes. Soudain, elle sera surprise par l'arrivée d'Ali, qui commencera à chanter « Joyeux anniversaire » d'une voix douce. « Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire à toi, Tata Ceylan. » Ceylan sourira ému et demandera « Ali, tu as fait tout ça pour moi. » Ali confirmera heureuse et dira « Je voulais organiser une fête d'anniversaire pour toi, mais tonton Karan a dit qu'il était très occupé, alors je l'ai fait quand même. » Ceylan portera la main à son cœur et répondra « Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureuse, petite. » Ali placera le gâteau devant elle et dira ému « Souffle les bougies, Tata. Mais d'abord, tu dois faire un vœu. » Ceylan fermera les yeux un instant, fera un vœu en silence et soufflera les bougies. Ali applaudira et s'exclamera « Ouah! Qu'as-tu demandé, Tata Ceylan? Dis-le-moi. » Ceylan sourira et répondra avec sincérité « Je souhaite que nous ne soyons jamais séparés. » Ali la serrera fort dans ses bras et dira « Moi aussi je souhaite ça parce que je t'aime beaucoup. » Ceylan la serrera contre sa poitrine, dominée par l'émotion et répondra « Moi aussi je t'aime, chérie. » Ali la lâchera et dira avec joie « Je vais apporter le gâteau à Nadir pour qu'elle le coupe. D'accord? Je vais t'apporter un gros morceau. » Ceylan caressera le visage de la petite et acquiescera. « D'accord, ma fleur. » Karan entrera dans la chambre à ce moment. Il regardera brièvement et dira avec froideur « Joyeux anniversaire, Ceylan. » Puis, il prendra Ali par la main et partira avec la petite, laissant Ceylan les larmes aux yeux et le cœur lourd. Pendant ce temps, Hazel apportera une boîte à Émir, remettra le paquet à l'homme et dira simplement « Ça vient d'arriver pour toi. » Émir remerciera avec un demi-sourire « Merci, Aïs. Tu peux le laisser ici. » Elle acquiescera et sortira de la chambre. Quelques secondes plus tard, Sema entrera sans même frapper. Émir se lèvera irrité et se plaindra avec colère. « Tu ne sais pas frapper. » La harpie exaspérée répliquera « Je n'ai pas le temps pour les formalités, Émir. Si tu ne fais pas quelque chose tout de suite, Ceylan finira par nous expulser de ce manoir. » Émir froncera les sourcils et demandera « De quoi tu parles ?» Sema s'approchera et répondra irrité. « Je dis que Ceylan occupe peu à peu une place dans le cœur de Karan. » Émir laissera échapper un rire sarcastique et répliquera « C'est impossible. Karan ne ressent que de la haine pour elle.
Sema d'une voix chargée de venin répliquera « Tu en es sûr ?» parce qu'il vient d'acheter un gâteau pour son anniversaire. Émir ouvrira grand les yeux avec incrédulité et demandera « Un gâteau pour Ceylan ?» Sema confirmera avec fermeté et ajoutera « Exactement. Et tu sais très bien ce que ça signifie. » Peu à peu, Karan tombe amoureux d'elle. Émir se passera la main sur le visage avec frustration pendant qu'il ajoutera avec colère « Je ne peux pas supporter ça. Je dois faire quelque chose maintenant. » L'homme lèvera la main pour demander le calme et parlera avec froideur. « Écoute, Sema, ne te précipite pas. Si nous faisons un faux pas, nous perdrons tout. Je dois réfléchir à quelque chose. » Sema soufflera furieuse, mais restera en silence en attendant qu'il dise quelque chose de plus. Pendant ce temps, Aïs ira dans la chambre de Ceylan. La jeune fille frappera doucement à la porte, et quand elle sera autorisée à entrer, avec un regard affectueux, elle demandera « Vous avez besoin de quelque chose, mademoiselle Ceylan ?» Ceylan sourira et secouera la tête. « Non, Aïs, tout va bien, merci. » Aïs s'approchera hésitante et commentera à voix basse. « Alors, permettez-moi de vous donner un conseil. Faites attention à Sema. » Ceylan, surprise, demandera « Faire attention. » Pourquoi? Aïs regardera vers le couloir et répondra « Je l'ai vu parler nerveusement avec Émir. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agissait, mais je vous assure que ce n'était rien de bon. » Ceylan restera pensive et esquissera un léger sourire en essayant de dissimuler son inquiétude avant de dire au revoir. « Je dois y aller maintenant, mais souviens-toi de ce que j'ai dit. » Ceylan remerciera. « Merci, Aïs. Je ferai attention. » Aïs sortira alors de la chambre laissant Ceylan seule et inquiète, réfléchissant à l'avertissement. Quelques instants plus tard, Sema ira voir Kudret. Sa mère remarquera l'angoisse de sa fille et dira calmement « Je sais que tu es triste à cause de l'annonce du mariage, Sema, mais ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper moi-même. Si nécessaire, je parlerai directement avec Artem. » Sema secouera la tête et répondra frustrée « Ce n'est pas le problème, maman. Ce n'est pas l'annonce. C'est Karan. Il n'a tout simplement pas voulu annoncer notre mariage. » Kudret froncera les sourcils et demandera « Et qu'est-ce que ça signifie ?» Sema dira d'une voix ferme, presque en pleurant « Ça signifie que son cœur est avec Ceylan. » Kudret ouvrira grand les yeux avec incrédulité et répliquera « Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas vrai, Sema. » Sema insistera de plus en plus irritée. « Si, c'est vrai. Il la traite comme une princesse, et en plus il dort dans sa chambre. » Kudret reculera d'un pas surprise par la révélation. « Quoi? Il dort dans sa chambre ?» Sema continue les larmes aux yeux. « Maman, on me manque de respect tous les jours dans cette maison. Dis-moi, qu'arrivera-t-il avec mon annonce de mariage? Tu penses vraiment que je vais recevoir le respect que je n'ai jamais reçu? » Kudret tient sa fille par les épaules et essaie de la calmer. « Écoute, Sema, tu dois respirer profondément. Dès que Ceylan aura rempli sa fonction ici, elle quittera cette maison. Je te le garantis. » Sema essuie ses larmes, encore furieuse. « Et jusque-là, on va m'humilier devant tout le monde. » Kudret dit avec fermeté, « Tu as besoin d'un peu d'air frais. Viens avec moi, ça te fera du bien. » Les deux marchent jusqu'au hall, et en ouvrant la porte se retrouvent face à face avec Karan qui descend les escaliers. Il les regarde et demande avec méfiance « Qu'est-ce que vous faites ?» Kudret force un sourire et répond « Nous allons prendre l'air. » Karan ajustera sa veste et dira d'un ton neutre « Alors je viens avec vous. Un peu d'air frais me fera aussi du bien. » Pendant ce temps, Ceylan sera dans sa chambre. Elle décidera de s'allonger pour se reposer, mais sera bientôt interrompue par des coups à la porte. En ouvrant, elle trouvera Émir debout devant elle. L'homme sourira et demandera « Je peux entrer ?» Ceylan hésitera, mais finira par permettre. Émir remettra une petite boîte et dira avec sérieux « J'ai besoin que tu donnes ça à Ali. » Ceylan regardera l'objet dans ses mains, ouvrira le couvercle et sera surprise. C'était la même boîte qu'Ali avait cassée avant. Les yeux bien ouverts, elle demandera « Comment ? Comment as-tu eu cette boîte ?» Émir haussera les épaules et répondra avec froideur « Je connais quelques boutiques qui vendent des antiquités. C'était facile à trouver. » Ceylan secouera la tête et dira avec fermeté « Tu n'aurais pas dû faire ça. Ça a dû être très cher. Tu n'avais pas besoin de t'inquiéter. » Émir sourira et répliquera « Pour Ali, rien n'est trop cher. » Ceylan fermera la boîte et dira « D'accord, je vais la lui apporter personnellement. » Émir, cependant, insistera « Je viens avec toi. » Les deux marcheront jusqu'à la chambre d'Ali. En entrant, Ceylan montrera le cadeau et dira avec affection « Regarde, Ali, Émir a acheté quelque chose de spécial pour toi. » La petite ouvrira la boîte et ses yeux brilleront. Elle sourira et remerciera. « Merci, Émir. C'est pareil à celle que j'avais avant. » Ali montrera alors une raquette qui était à côté du lit et commentera « Grand-mère Kudret l'a achetée pour moi, mais je ne sais pas jouer. » Émir sourira et s'accroupira devant elle. « Je peux t'apprendre si tu veux. » Ali s'animera et dira « Allons au jardin jouer. » La petite prendra la raquette et invitera Ceylan. « Tu viens avec nous, Ceylan ?» Ceylan sourira avec tendresse, mais répondra avec douceur « Non, chérie, j'ai besoin de me reposer. » Ali baissera la tête déçue. Émir remarquera l'expression triste de la petite et insistera « Allez, Ceylan, l'air frais te fera aussi du bien. » Ceylan regardera Ali dans les yeux et en voyant le visage triste de la petite, soupirera profondément avant de dire « D'accord, je viens. »
Ali applaudira de bonheur et sautera pendant qu'Émir lancera un regard énigmatique comme s'il avait obtenu exactement ce qu'il voulait. Karan sera déjà dans le salon quand il verra Ali et Émir descendre les escaliers. L'homme froncera les sourcils et demandera ce qui se passe. Ali courra vers lui et dira ému: « Tonton Karan, tonton Émir va m'apprendre à jouer et il a acheté une boîte pareille à celle que j'ai cassée. » Karan essaiera de cacher sa jalousie. Il forcera un faux sourire et répondra d'un ton contenu: « C'est bien, Ali. » La petite acquiescera et ajoutera: « Je vais jouer maintenant. » Ceylan et Émir la suivront au jardin. Karan, cependant, sentira un nœud de colère. Il montera dans la chambre d'Ali, verra la boîte sur la commode et déduira qu'Émir essaie d'impressionner Ceylan. Emporté par la jalousie, il jettera la boîte par terre, la cassant en morceaux. À ce moment précis, Ice entrera dans la chambre et restera stupéfaite devant la scène. Elle regardera les fragments puis Karan. « Monsieur Karan, pourquoi avez-vous fait ça ?» L'homme ne répondra pas et sortira de la chambre furieux. Ice, intrigué, déduira qu'il était jaloux et décidera d'aller au jardin. Pendant ce temps, Émir sera dans le jardin en train d'apprendre à Ali à jouer au volant. Karan observera tout par la fenêtre cachée derrière le rideau, les yeux remplis de fureur. Aïs arrivera avec une bouteille d'eau et appellera Ceylan. « J'ai apporté ça pour Ali, mais je dois te raconter quelque chose. Tu ne vas pas le croire. Monsieur Karan a cassé la boîte de la petite. » Ceylan sera stupéfaite. « Quoi? Ali va être très triste. » « Mais pourquoi ferait-il ça ?» Aïs secouera la tête pensive. « J'ai un doute. Je pense que Monsieur Karan est jaloux de toi et d'Émir. » Ceylan ira immédiatement. « Non, ce n'est pas possible. Il est plus proche de Sema. Il n'a aucune raison d'être jaloux de moi. » À ce moment, Émir s'approchera et dira avec douceur: « Ceylan, si tu veux, je peux te ramener dans ta chambre pour te reposer un peu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Karan sortira et interrompra la scène d'une voix ferme. « Émir, ne te fatigue pas trop. Tu as aussi besoin de te reposer. » Pour ne pas se trahir, Émir forcera un faible sourire et répondra: « Merci pour ton inquiétude, frère. Je vais me reposer, oui. » Karan demandera à Ice d'emmener Ali dans sa chambre. Ceylan observera toute la scène confuse, se demandant pourquoi Karan agirait ainsi. En se baissant pour prendre un jouet qu'Ali a laissé, Ceylan tombe presque, mais Karan la rattrape. Les deux seront très proches, sur le point de s'embrasser. De la fenêtre, Émir observera la scène. Ses yeux se rempliront de colère et il murmurera pour lui-même: « Il t'aime encore, Ceylan. Mais peu importe, tu seras à moi. » Karan s'éloignera soudainement, brisant l'atmosphère. « Tu devrais aller te reposer. » Ceylan, nerveuse, acquiescera. « D'accord, je vais dans ma chambre. » Quelques instants plus tard, de retour dans sa chambre, Ceylan marche de long en large en pensant à tout ce qui s'est passé. Le souvenir du regard de Karan, de sa jalousie et de sa proximité la tourmentera. « Je dois lui demander clairement ce qui se passe, » dira-t-elle à voix basse. Déterminée, elle ira au bureau de Karan. Elle s'arrêtera devant la porte, frappera, mais personne ne répondra. Elle entrera lentement et sur le point de sortir, elle envisagera de laisser un message. Elle cherchera un stylo et finira par trouver une petite boîte en bois. En l'ouvrant, elle verra de vieilles photos d'eux deux ensemble et la bague qu'il lui avait donnée, la même qu'il avait arrachée de son doigt dans un moment de colère. Ses yeux se rempliront de larmes. Il a récupéré la bague. Il a gardé nos photos. Pourquoi, Karan? Pourquoi fais-tu ça si tu me détestes tant? Murmurera-t-elle pour elle-même. À ce moment, la porte s'ouvrira soudainement. Karan entrera et sera surpris de la voir là. « Qu'est-ce que tu fais? » « Dans mon bureau, Ceylan ?» Elle se retourne lentement, encore avec les photos dans la main. « Je suis venue te parler, mais je ne t'ai pas trouvé. J'ai pensé laisser un message, alors j'ai vu ça. » Elle lève les photos et la bague devant lui. « Pourquoi as-tu gardé tout ça, Karan? Pourquoi ne l'as-tu pas jeté ?» L'homme détourne le regard visiblement ému. « Ça ne te regarde pas. » Ceylan fait un pas en avant dominé par l'émotion. Dit « Oui, tu aurais pu détruire, mais tu ne l'as pas fait. Tu penses encore à moi? Tu ressens encore quelque chose pour moi ?» Karan se passe une main dans les cheveux, nerveux en essayant de se contrôler. « Ce que je ressens ou ne ressens pas n'a pas d'importance. Notre voyage est terminé. » Les larmes coulent sur le visage de Ceylan. « Non, tu m'aimes encore. Je le vois dans tes yeux. » Karan se retourne en la regardant fixement finalement. Ceylan reste paralysé, le cœur battant. Alors c'est vrai. De l'autre côté, Émir sera debout dans le couloir écoutant chaque mot. Il serrera les poings avec colère et ses yeux brilleront de haine. « Je ne permettrai pas ça, » murmurera-t-il. Le jour suivant, Ceylan ira au bureau de Karan. La jeune fille ouvrira un des tiroirs du bureau et sera surprise de trouver plusieurs vieilles photos d'eux deux ensemble. Ses yeux se rempliront d'émotion et elle pressera une des photos contre sa poitrine. « Il garde encore tout ça. Je me demande si Karan m'aime encore, » chuchotera-t-elle pour elle-même, sentant son cœur s'accélérer. Pendant qu'elle continue à chercher, Ceylan trouvera un délicat foulard brodé qui était autrefois le sien. Elle le touchera avec tendresse, se souvenant des fois où elle le portait. Ses yeux brilleront de larmes en réalisant qu'il l'avait aussi gardé. Soudain, elle entendra des pas lourds s'approcher dans le couloir. Effrayée, Ceylan rangera rapidement le foulard et les photos dans le tiroir et le fermera d'un coup. La porte s'ouvrira et Émir apparaîtra entrant dans le bureau avec un sourire cynique.
Il plissera les yeux et demandera avec méfiance « Qu'est-ce que tu fais ici, Ceylan ?» La jeune fille essaiera de dissimuler en forçant un sourire nerveux. Je voulais juste un morceau de papier pour dessiner pour Ali. J'ai pensé que je pourrais en trouver ici. » Émir laisse échapper un bref rire sarcastique en s'approchant d'elle. « Quelle chance tu as, Ceylan. Si Karan te trouvait en train de faire des bêtises ici, il serait furieux. » Il la regarde fixement pendant quelques secondes, puis adoucit le ton en feignant l'amabilité. « Mais ne t'inquiète pas. Je promets de ne rien lui dire. Tu peux me faire confiance. » Ceylan sent un frisson de peur en entendant ces mots. Elle baisse le regard évitant de prolonger la conversation et répond à voix basse. « Merci. Je vais sortir maintenant. » Sans attendre plus, elle passe en courant devant Émir et sort du bureau le cœur battant. Dès qu'Émir ferme la porte, il laisse échapper un rire moqueur. S'approchant du bureau, il caresse le bois de sa main comme s'il était le propriétaire des lieux. « Karan, tu es si dur avec elle. Tu n'as aucune idée de l'objet si précieux que tu as entre tes mains. » Curieux, Émir se souviendra du tiroir que Ceylan avait fermé rapidement. Il l'ouvrira et trouvera les photos soigneusement rangées. Ses yeux s'écarquilleront et un sourire malicieux se dessinera sur son visage. Sortant son portable, il commencera à photographier chaque image une par une. Intéressant. S'il garde ça caché, c'est parce qu'il aime encore Ceylan. Émir rangera le téléphone dans sa poche, convaincu d'avoir une nouvelle arme entre ses mains. Ça me sera très utile, vraiment. Pendant ce temps, Ceylan sera assise au bord du lit, agrippant fort le stylo et le papier qu'elle avait pris du bureau de Karan. Elle aura les yeux larmoyants et la respiration agitée. Elle laissera le papier sur la commode et se passera les mains sur le visage en essayant d'organiser ses pensées. « Je ne comprends pas, Karan, » murmurera-t-elle pour elle-même. « Parfois, je sens que tu me détestes, mais en même temps, je sens que tu m'aimes encore. » La jeune fille soupirera profondément, prendra le téléphone et décidera d'appeler Leila. « Ceylan » dira la voix de Leila émue de l'autre côté. « Comment vas-tu? Je suis confuse, Leila. » dira Ceylan d'une voix tremblante. « J'avais besoin de te parler. Tu sais que tu peux m'appeler quand tu veux. Nous sommes comme des sœurs, Ceylan. Tu peux me demander ce que tu veux? » Ceylan hésitera quelques secondes en se mordant la lèvre avant de prendre courage. « Leila, la dernière fois que nous nous sommes vus, tu as dit que Karan était visiblement amoureux de moi. Je voulais savoir comment tu peux en être si sûre. » De l'autre côté de la ligne, Leila sourira légèrement et répondra « Parce que je l'ai vu, Ceylan. J'ai vu la peur de te perdre dans ses yeux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. C'est plus fort que n'importe quel orgueil. Il peut être dur, mais c'est clair qu'il t'aime. » Ceylan pressera l'oreiller contre sa poitrine et confessera à voix basse. « Parfois je sens ça, mais d'autres fois je doute. Il semble me détester. Il semble me mépriser. » Leila écoutera attentivement et demandera « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Ceylan respirera profondément. « Je suis entrée dans son bureau et j'ai trouvé des choses. Des photos de nous, un foulard à moi qu'il gardait, même la bague. Je l'avais jetée, mais elle était là de nouveau. » De l'autre côté, Leila sourira avec tendresse. « Ceylan, c'est si beau. Il n'aurait rien gardé de tout ça si tu ne comptais pas tant pour lui. »« Tu crois vraiment ça ?» demande Ceylan les larmes aux yeux. « Je ne crois pas. J'en suis sûre. Il t'aime. Karan est juste prisonnier de son propre orgueil, peut-être de sa propre douleur. Mais si tu veux des réponses, tu dois être honnête. Pose-lui tes questions. Demande-lui directement. » À ce moment, Ceylan entendra des pas lourds dans le couloir et se tendra. Elle reconnaîtra la démarche de Karan et se dépêchera de raccrocher l'appel. La porte de la chambre s'ouvrira et Karan entrera avec une expression sérieuse. Il regardera autour comme s'il cherchait quelque chose. Ceylan respirera profondément et demandera avec douceur. « Tu cherches quelque chose? Je peux t'aider ?» Karan ne la regardera même pas. Ce n'est pas nécessaire. Pendant qu'il fouille discrètement la chambre, son regard se fixera sur la commode. Il verra le papier et le stylo. Son expression changera instantanément. La colère se reflètera dans ses yeux. Il s'approchera rapidement et prendra le papier. « Qu'est-ce que ce papier fait ici ?» demandera-t-il, la voix chargée de fureur. Ceylan, effrayée, essaiera d'expliquer. « Je l'ai pris de ton bureau. Je voulais juste, avant qu'elle ne puisse terminer. » Karan froissera le papier avec force entre ses mains, les yeux brillants. « Tu es entré dans mon bureau. J'ai dit de ne jamais toucher mes affaires, Ceylan. » Elle reculera d'un pas, le cœur serré. « Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste comprendre. »« Comprendre ?» interrompt Karan, sa voix résonnant dans la chambre. « Tu n'as pas le droit d'entrer là. Ne refais plus ça, tu comprends? Plus jamais. » Les yeux de Ceylan se rempliront de larmes. Sa voix se brisera de tristesse. « Karan, tu n'as pas besoin de me crier dessus. » Mais lui, dominé par l'orgueil et la colère, se retournera brusquement. « Alors ne me donne pas de raison, » dira-t-il avant de sortir de la chambre en claquant la porte. Ceylan tombera assise sur le lit en pleurant en silence, pendant que son image furieuse restera gravée dans son esprit. Quelques instants plus tard, Ceylan entrera dans la cuisine. La pièce sera en silence, éclairée seulement par la faible lumière du comptoir. Émir sera assis essayant de couper un morceau de pain d'une main, avec le bras bandé encore en écharpe. Dès qu'il verra la jeune fille, il feindra encore plus de difficulté en serrant l'ustensile contre la nourriture. Ceylan reculera de quelques pas disposé à partir en silence, mais à ce moment, Émir laissera échapper un petit gémissement de douleur. « Ah !» Il soupirera en portant la main à son bras.
Cette douleur ne me laisse même pas couper quelque chose de simple. Ceylan s'arrêtera à la porte en se mordant la lèvre. Ses yeux se rempliront de culpabilité. Tu souffres encore de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il la regardera avec une expression de victime. Ne te sens pas coupable, Ceylan. Je ne te laisserai jamais seule dans cette situation. Si je devais le refaire, c'est parce que tu ne méritais pas de passer par ça. Les mots émouvoront la jeune fille qui baissera le regard. Merci, Émir. Vraiment. Elle se retournera pour partir, mais Émir feindra de la difficulté pour atteindre une assiette du placard. Merde, murmurera-t-il à voix haute délibérément. Il semble que même ça soit devenu impossible. Ceylan soupirera, se retournera et prendra l'assiette. Tiens, laisse-moi t'aider. Elle la placera devant lui. Émir esquissera un léger sourire, savourant chaque instant de proximité. Ceylan se souviendra à ce moment des paroles d'Ice, qui avait dit que Karan était jaloux d'Émir. Pendant un instant, son regard restera distant, mais elle secouera rapidement la tête, écartant la pensée. « Merci, Ceylan », dira Émir à voix basse. « Je ne comprends pas comment tu peux être si gentille. Tu ne dis jamais de mal d'eux, même pas quand ils te punissent tant. » Ceylan sera surprise de son ton. « Je ne suis pas comme eux, Émir. Je ne veux pas porter le même poids qu'eux. » Il baissera la tête en soupirant profondément. « Je sais exactement ce que tu ressens. J'ai toujours été rejetée par tout le monde dans cette famille. Depuis enfant, ils m'ont fait sentir comme un étranger. Je n'avais personne. » Ceylan fera un pas en avant en le regardant avec compassion. « Ça a dû être très difficile pour toi. »« Ça l'a été », confirmera Émir le regard distant. « J'ai même essayé de m'enfuir une fois. J'avais environ 10 ans. Je me suis glissée sous la clôture, mais je suis restée coincée dans le fil barbelé. J'avais la main en sang. » Ceylan ouvrira grand les yeux. « Mon Dieu, et comment t'en es-tu sortie ?» Émir la regardera presque en souriant. « Karan, c'est lui qui m'a sauvée. Les médecins ont dit que si ce n'était pas pour lui, j'aurais perdu ma main. » Ceylan restera en silence quelques instants, prise par l'émotion. « Je sais. Karan a toujours été là pour moi quand j'en avais aussi besoin. » L'expression d'Émir changera, révélant un aperçu de jalousie. « Je comprends que tu le vois comme un sauveur, mais je vois aussi quelque chose de plus. Je vois la colère infinie qu'il ressent pour toi. » Ceylan respirera profondément, mais ne détournera pas le regard. « Oui, je le vois aussi, mais derrière cette haine, je sais qu'il est blessé. Karan est dur, froid, mais malgré tout, » Elle fera une pause en retenant ses larmes. « C'est la meilleure personne que j'ai connue. » Elle posera la main sur l'assiette et se retournera pour partir. Émir l'observera les yeux remplis de frustration. Avant qu'elle ne puisse franchir le seuil, Émir enlèvera l'écharpe et feindra la douleur en criant « Aïe, non, je voulais juste ajuster, mais je l'ai mal mise. » Ceylan reviendra en courant inquiète. « Attends, laisse-moi t'aider. » Elle ajustera avec soin l'écharpe sur son bras. Émir l'observera attentivement, presque hypnotisé par sa proximité. Ce qu'aucun des deux ne saura, c'est que Karan, en passant par le salon, aura entendu toute la conversation. L'homme s'approchera en silence et restera à la porte de la cuisine, observant Ceylan ajuster l'écharpe d'Émir. Son regard se remplira de fureur et de jalousie, mais il ne dira rien. Il serrera simplement les poings. « Merci, Ceylan », murmurera Émir à voix basse et chargé d'émotion. « Tu n'as aucune idée de combien c'est bon après tant d'années seule d'avoir quelqu'un qui me voit vraiment. » Ceylan se lèvera un peu mal à l'aise. « Je dois y aller. » Elle sortira de la cuisine pendant qu'Émir la suit du regard, souriant pour lui-même. À ce moment, Karan s'éloignera aussi en silence dans le couloir, les yeux enflammés et le cœur battant, sans qu'aucun des deux ne remarque qu'il était là tout le temps. Sur la véranda, Sema sera assise à côté de Kudret, remuant distraitement sa tasse de thé. Kudret restera sérieuse, contemplant le jardin d'un air distant. Nadir apparaîtra avec un plateau dans les mains et servira le thé. « J'ai apporté du thé frais pour mesdames, » dira Nadir avec un léger sourire. « La promenade vous a fait du bien ?» Kudret lèvera simplement le regard avec froideur et ne répondra pas. Nadir, embarrassée, fera une petite révérence et partira. Dès qu'elle disparaîtra, Sema soufflera. « Tu vois, maman? Même les domestiques se moquent de moi. » Kudret laissera échapper un profond soupir, mais ne fera aucun commentaire. Sema frappera la cuillère contre le bord de la tasse irritée. « Je ne supporte plus d'être sous le même toit que cette intruse », s'exclamera Sema d'une voix chargée de venin. À ce moment, la porte s'ouvrira et Émir sortira sur la véranda. Kudret, en le voyant, froncera les sourcils. Immédiatement. « Je dois supporter cette présence jusqu'à maintenant », dira-t-elle avec dédain. Puis elle se lèvera et partira sans regarder derrière elle, laissant Sema seule. Émir sourira avec ironie et s'approchera. « Il semble qu'elle ne m'avalera jamais », dira-t-il en s'asseyant à côté de Sema. Elle le regardera avec colère. « Qu'est-ce que tu veux, Émir? Le désastre que tu as causé ne suffit pas. Juste quand nous étions sur le point de nous débarrasser de cette Ceylan, tu as décidé de commettre un acte d'amour insensé et de la ramener. » Émir croisera les bras. « Calme-toi. J'ai juste fait le nécessaire. J'ai besoin d'un moyen de rester dans ce manoir. » Sema plissera les yeux, furieuse. « C'est impossible. Tu sais que ma mère ne te supporte pas. Si elle pouvait, elle te noierait dans une cuillère d'eau. » Il sourira avec suffisance en se penchant vers elle. « D'abord, aide-moi. Après, tu pourras te plaindre autant que tu veux. » « T'aider ?» Sema frappera la table de la main indignée. « Oublie, Émir. Maintenant, tu es seule. » Il la regardera fixement. « Je suis ton seul espoir pour séparer Ceylan et Karan. » Sema se figera un instant en fronçant les sourcils.
De quoi tu parles? Émir sortira son portable de sa poche et montrera l'écran. L'image montrera les objets que Karan a cachés de Ceylan. Sema pâlira. Puis elle rougira de colère. Mensonge. Non, ce n'en est pas un, répliquera Émir satisfait. Karan est amoureux de Ceylan. Les yeux de Sema se rempliront de larmes de fureur. Je vais avoir des comptes à lui rendre maintenant même. Elle se lèvera, mais Émir l'attrapera par le bras. Tu vas te trahir. Si tu vas le voir, tu devras expliquer comment tu as su ça. Sema s'éloignera brusquement. Ne me dis pas quoi faire. Elle sortira en courant à la recherche de Karan. Elle le trouvera traversant le couloir à pas rapide. Nous devons parler, Karan. C'est urgent, dira-t-elle à bout de souffle. Il la regardera un moment, mais continuera à marcher. À plus tard, Sema. Maintenant, je ne peux pas. Je suis très pressée. Sans lui donner l'occasion de répondre, il continuera dans le couloir. Sema restera figée, abasourdie, le regard fixé sur son poignet. Son cœur se serrera en remarquant que Karan ne porte même pas la montre chère qu'elle lui avait offerte. Le visage angoissé, elle retournera dans sa chambre, fermera la porte avec force et laissera échapper un cri étouffé de colère, se jetant sur le lit, seule, consumée par le doute et la douleur d'être remplacée. Quelques instants plus tard, Émir sera dans sa chambre. Il marchera de long en large avec le portable collé à l'oreille. Sa voix sera basse, presque un chuchotement. Écoute attentivement. Je veux que tu ne perdes pas Jacob de vue un seul instant. Chaque pas qu'il fait, chaque personne à qui il parle, je veux le savoir immédiatement. Compris? Un rire sombre résonnera de l'autre côté de la ligne. C'était la voix d'un homme dangereux incarcéré. Tu sais qu'avec moi, rien ne passe inaperçu, Émir? Jacob ne fera pas un pas sans que je le sache. Émir plissera les yeux satisfait. Parfait. S'il fait un mouvement suspect, je veux être le premier à le savoir. À ce moment, la porte de la chambre s'ouvrira. Sema apparaîtra soudainement, faisant se retourner Émir. Il raccrochera le téléphone immédiatement en le rangeant dans sa poche. Sema croisera les bras en arquant un sourcil. « Avec qui tu parlais, Émir ?» Il sourira, mais son regard sera froid. « Ça ne te regarde pas, mais puisque tu insistes, avec mon homme de confiance en prison. » Ses yeux s'écarquilleront. « En prison, tu es fou ?» Émir haussera les épaules comme si de rien n'était. « Je l'ai pour surveiller de près, Jacob. J'ai besoin de savoir chaque détail de ce que ce bâtard est en train de tramer. » Sema fera un pas en avant, inquiète. « Dis-moi une chose, Émir. Tu n'as pas été assez stupide pour donner mon nom à ce criminel, hein ?» Émir laissera échapper un rire sec. « Sema, calme-toi. Tu penses vraiment que je serais si inexpérimentée? Écoute travaille pour moi depuis des années. Il sait parfaitement comment garder secret les noms de ses chefs. » Sema se passera la main dans les cheveux, nerveuse. « Je n'aime pas ton habitude de jouer avec le feu. Ça peut nous exploser au visage. » Il s'approchera d'elle en la regardant fixement. « Ça n'explose que si tu perds le contrôle. Et je sais que tu aimes tout avoir sous contrôle, alors fais-moi confiance. » Elle restera en silence un moment en se mordant la lèvre. Puis elle baissera la voix. « Je suis encore furieuse contre toi, mais peut-être pouvons-nous redevenir partenaires. » Émir lui offrira un sourire calculateur. « C'est la décision la plus intelligente que tu as prise aujourd'hui. » Il s'éloignera et pointera vers la porte. « Maintenant va te reposer, Sema. Je m'occupe du reste. » Sema le regardera avec méfiance, mais se retournera et sortira de la chambre, laissant Émir seul à nouveau. Il laissera échapper un profond soupir, reprendra le téléphone et chuchotera pour lui-même. « Rien ni personne ne m'arrêtera, même pas toi, Sema. » Quelques instants plus tard, Ceylan sera assise au bord du lit observant Karan manipuler des papiers. La jeune fille respirera profondément et prendra courage. « Karan, pouvons-nous parler ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une voix douce appellera du couloir. « Tonton Karan !» Karan se lèvera rapidement et ouvrira la porte. De l'autre côté sera Ali, les yeux bien ouverts. « Tout va bien, mon ange. Tu as fait un autre cauchemar ?» demandera-t-il inquiet. Ceylan s'approchera et restera à ses côtés. « Qu'est-ce qu'il y a, Ali ?» La petite secouera la tête. « Je vous ai entendu vous disputer encore. » Ceylan se dépêchera d'expliquer. « Non, chérie, tu as certainement mal compris. » Elle croisera les bras avec fermeté. « Je ne veux pas que vous vous disputiez plus. Arrêtez maintenant. » Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ali sortira en courant avec l'aide d'Ace. La petite fermera la porte et tournera la clé, les enfermant dans la chambre. Karan s'approchera de la porte et frappera. « Ali, ouvre la porte maintenant. » Ceylan essaiera aussi. « S'il te plaît, chérie, ouvre. » « Ne fais pas ça. » De l'autre côté, on entendra une petite voix. « Je n'ouvrirai que quand vous ferez la paix et que vous juriez votre amour. » Karan fermera les yeux avec impatience. « C'est absurde. Je vais appeler Oran pour qu'il vienne ouvrir la porte. » Il tendra la main vers la table de nuit, mais remarquera que son portable manque. « Où est mon portable ?» Il se tournera vers Ceylan. « Prête-moi le tien. » Elle baissera la tête. « Je ne sais pas où il est. » Le petit rire d'Ali sonnera du couloir. « J'ai pris les 2 portables. Maintenant, vous n'avez pas d'échappatoire. » Ceylan s'approchera de la porte en essayant de persuader la petite. « Ali, s'il te plaît, sois sage. Ouvre la porte, chérie. » Ace s'approchera de l'oreille de la petite et chuchotera quelque chose. Ali parlera à nouveau avec fermeté. « Si tonton essaie de défoncer la porte, je partirai d'ici. » Karan soupirera profondément et appuiera son front contre la porte. Il y a des choses qui se conquièrent, mais d'autres ne peuvent pas être forcées. Ali hésitera et Ceylan fera un pas en avant. « Tu peux ouvrir, mon amour. Nous sommes heureux. Parfois nous nous disputons,
Mais ce sont des disputes d'amour, tu sais. Ne t'inquiète pas. La petite réfléchira un moment, seulement si vous promettez de ne plus jamais vous disputer. Karan lèvera la main. Je promets. Ceylan acquiescera. Je promets aussi. À ce moment, Ice ouvrira la porte discrètement et courra dans le couloir en riant doucement. Karan poussera la porte lentement et verra Ali debout seul au milieu du couloir. Je n'ai ouvert que parce que j'ai confiance en toi, tonton. Papa faisait toujours ce qu'il disait. Tu le feras aussi? Demandera-t-elle. Karan se baissera pour la regarder dans les yeux. Toujours, mon ange, moi aussi. Ali sourira, mais tapera des mains. Maintenant, dites que vous vous aimez. Karan se mettra debout mal à l'aise et regardera Ceylan. Elle doit parler en premier. Ceylan commencera à bégayer nerveusement. Je t'aime. Ali mettra les mains sur les hanches. Ce n'est pas comme ça. Regarde-le et dis-le sérieusement. Ceylan respirera profondément et se tournera vers Karan. Je sais que parfois tu es un peu dur, mais tu as un cœur chaleureux. Tu es une bonne personne. Je crois que la compassion triomphera toujours de la haine. Elle hésitera, mais continuera ensuite. Et je t'aime, Karan. Je t'aime plus que tout, plus que tu ne peux l'imaginer. Karan restera paralysé sans mots. Ali, débordant de joie, ajoutera « Moi aussi je t'aime, tonton. Plus qu'un gâteau au chocolat. » Il sourira pour la première fois de cette soirée. « Maintenant, c'est ton tour, tonton. » insistera Ali. « Je veux que tu parles bien aussi. » Karan respirera profondément et regardera Ceylan. « Je t'aime, Ceylan. » Ali secouera la tête. « Ce n'est pas mal. Mais maintenant, embrassez-vous. » Ils s'approcheront et s'embrasseront. Ali tapera des mains plus fort. Comme ça, l'étreinte deviendra encore plus serrée. Ils frôleront presque leurs lèvres et Ali sautera de joie. Maintenant, embrassez-vous pour vous réconcilier. Karan s'approchera lentement, mais à la place, donnera un tendre baiser sur le front de Ceylan. Ali soupirera soulagé et sourira. Plus loin, Ice observera la scène cachée derrière le mur et sourira satisfaite de voir que son plan a fonctionné. Les deux seront sur le point de s'embrasser, quand Ali reculera d'un pas et dira ému « Je reviens tout de suite ». La petite courra dans le couloir et quelques minutes plus tard reviendra avec les deux téléphones. « Les voilà, tonton », dira-t-elle en les remettant. « Maintenant, tiens ta promesse. Va te coucher. » Karan prendra le téléphone, mais sourira devant l'innocence de sa nièce. Il la prendra dans ses bras et l'accompagnera jusqu'à sa chambre. Ceylan restera seule dans la chambre du couple, marchant de long en large, encore incrédule devant ce qui s'est passé. Le cœur battant, elle se passera les mains sur le visage nerveusement, essayant de se calmer. Pendant ce temps, de retour dans la chambre, Ali s'installera sous les draps et regardera fixement son oncle. « Tonton Karan, toi et Ceylan, vous êtes-vous déjà dit que vous vous aimiez ?» Il s'assiera au bord du lit en la couvrant avec la couverture. « Oui, nous l'avons fait. » La petite sourira largement. « Alors c'est vrai ?» Je le savais. Karan soupirera profondément et touchera sa main doucement. Mais les enfants ne doivent pas se mêler des affaires des adultes. Tu comprends? Maintenant, dis-moi, qui t'a aidé à faire cette bêtise aujourd'hui? Ali ouvrira grand les yeux et secouera la tête. Personne, tonton. Je jure. Ne sois pas fâché contre moi, s'il te plaît. Il esquissera un léger sourire fatigué. Je ne suis pas fâché, mais promets-moi de ne plus refaire ça. Et souviens-toi, personne à la maison ne peut savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. La petite acquiescera. Je promets. Mais maintenant que je sais que vous vous aimez, ce n'est pas grave. Karan sourira discrètement, caressant les cheveux de sa nièce de la main avant d'éteindre la lumière de la chambre. Ce qu'il n'imaginera pas, c'est que, derrière la porte entr'ouverte, Sema sera en train d'écouter chaque mot. Ses yeux seront écarquillés, son cœur battra fort et elle restera complètement stupéfaite en découvrant la confession de Karan et Ceylan.